الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa faveur durant ce mois béni dans cette mosquée pour partager ensemble des assises de rappel, des assises dans lesquelles on va essayer, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre ce qui est bénéfique pour nous. Essayer de profiter un maximum de ce mois béni en recherchant la science utile et en s'efforçant de la mettre en pratique. Et durant ce mois, j'ai voulu choisir comme thème les piliers de la foi, car c'est l'essentiel de la religion. Ce sont les fondements de la foi. C'est ce sur quoi la foi de chaque croyant doit être bâtie, et doit être fondée. Et tous, on est d'accord pour considérer la foi comme étant le don le plus précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un être humain. C'est la chose la plus honorable. C'est par la foi que l'homme obtient l'élévation. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. C'est par la foi que l'homme accédera au paradis, la demeure du salut, la demeure éternelle. C'est par la foi que le serviteur sera protégé contre le châtiment de l'enfer. Et c'est par la foi que l'homme obtiendra la statue la plus honorifique qu'il peut atteindre, le statut le plus honorifique qu'il peut atteindre, à savoir observer et regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous consultez le tafsir de Surat al-Mutaffifin de l'imam Sa'di, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Dans ce tafsir-là, de cette sourate, Sa'di, il nous apprend quelque chose d'étonnant. Quand Allah Azza wa Jal, il parle des négateurs. Qui sont les négateurs? Ceux qui n'ont pas la foi. Allah, il parle du châtiment. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Et avant ça, ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Ici, Sa'di, il nous dit, Allah Azza wa Jal a cité le châtiment qui touchera les négateurs d'une manière graduelle. D'une manière graduelle. إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Lorsque les versets lui sont récités, il dit ce sont des contes anciens. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Allah, il nous dit que ces gens-là, ils seront le jour dernier voilés de leur Seigneur. إنهم عن ربهم لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Regardez les trois formes de châtiment. Le premier, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Ça, je vais l'expliquer après. ثم إنهم لصالوا الجحيم. Ils seront châtiés dans le jahim. Puis seront réprimandés. هذا الذي كنتم به تكذبون. C'est ceci que vous traitiez de mensonge. Sa'di, il a dit, Allah, il a commencé à citer le châtiment le plus terrible. Le châtiment qui leur provoque le plus de souffrance. Et ce n'est pas le fait d'aller en enfer.
Mais Saadi nous dit que la chose la plus pénible pour les habitants de l'enfer, la chose la plus insupportable qu'ils ont, c'est que Allah Azza wa Jal, il les a voilés. C'est-à-dire Allah les a empêchés d'observer son visage glorieux. Il dit, il n'y a pas pire châtiment que de s'éloigner de son Seigneur. Il n'y a pas pire châtiment que d'être privé, que tu es privé, tu es exclu. Tu n'as pas le droit de regarder ton Dieu. Tu n'as pas le droit de regarder celui qui t'a créé. Tu n'as pas le droit d'admirer l'être suprême, celui qui n'a pas d'égal, n'a pas d'associé, celui qui possède les attributs de la perfection, de la majesté, de la grandeur. C'est lui, quand les anges vont le voir le jour dernier, ils diront Subhanaka Rabbana, ma abadnaka haqqa ibadatik. Gloire à toi Seigneur, on ne t'a pas adoré comme tu le méritais. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, avoir la foi est un bienfait énorme qui impose de notre part une reconnaissance. Ça exige une reconnaissance. Parce que la foi, si on l'a, c'est pas grâce à notre intelligence. C'est pas grâce à nos parents. C'est pas parce qu'on est trop malin. Il y a des gens, ils sont plus intelligents que nous. Il y a des gens, c'est des mathématiciens, c'est des érudits, et ils ont été privés de ce bienfait. Celui qui donne la foi, c'est Allah. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. C'est lui qui vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Allah dit dans Sourate Yunus, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'appartient à nulle âme d'acquérir la foi sans la permission du Seigneur. C'est Allah qui t'a donné la foi. Et donc tu dois faire preuve de reconnaissance. Et la reconnaissance exige, mon frère et ma sœur, de préserver la foi, de l'entretenir. Et c'est pourquoi nous allons parler pendant tout ce mois des piliers de la foi. Tu vas me dire, oui, mais je les connais, les piliers de la foi. C'est croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses prophètes, croire au jour dernier et croire au destin, bon ou mauvais. Bien sûr, tu les connais, c'est pour ça que tu es croyant. Mais la foi, mon frère et ma sœur, elle a des degrés. Il y a des degrés. Il y a celui qui a une foi globale. Il y a celui qui a une foi approfondie. Comment, c'est ça la question, comment cheminer, comment parvenir à une foi détaillée, une foi qui nous élève en degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que la foi n'est pas une prétention, n'est pas une apparence. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi n'est pas une prétention, la foi n'est pas une apparence, mais la foi c'est ce qui s'enracine dans le cœur et qui se traduit par les actions. Et cette foi, il est essentiel de l'entretenir. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple frappant. Il nous dit innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum. La foi s'use chez l'un d'entre vous comme s'use le vêtement. Les vêtements, lorsque tu les portes, s'ils ne sont pas lavés, s'ils ne sont pas entretenus, le vêtement il s'use. Et cet exemple il parle à tout le monde, quelle que soit l'époque dans laquelle tu vis, quel que soit ton niveau social, ça parle à tout le monde. Le prophète alayhi salam, il nous dit renouvelez la foi dans vos cœurs. C'est pourquoi il est impératif d'étudier la foi. Et ça, mes frères, c'est logique, ça s'appelle le sens de priorité. Par rapport à toi, quand tu te construis, tu dois commencer par ce qui est le plus important. Et également, dans ta prédication, quand tu fais la da'wa, si tu aimes quelqu'un pour lui la guider et que cette personne-là n'a pas du tout la foi, tu vas commencer par lui parler du plus important.
avant même de parler des règles, avant même de parler des obligations, des interdits, tu commences tout d'abord par présenter la foi et lui enseigner la foi. Malheureusement, certains étudiants ont l'impression que lorsqu'on étudie la foi, la aqidah, le tawhid, l'iman, ils ont l'impression qu'en étudiant la foi, il va dire « Moi j'ai lu des livres sur le tawhid, j'ai écouté des doros qui parlent de la foi, mais j'ai l'impression que mon étude n'a pas engendré de dévouement ou d'attachement. » Il y a comme cette impression que c'est de la matière qui est, on va dire, inexpressif. Parce que dans certains livres de dogmes, tu vas beaucoup trouver des polémiques théologiques à propos de l'interprétation des attributs, qu'est-ce que tel groupe a dit, qu'est-ce que telle secte a dit. Et donc celui qui va lire un livre de cette nature, il va apprendre des choses, effectivement, mais il n'aura pas cette impression que son cœur a été touché. C'est comme si qu'il a raté cette teneur affective qu'il y a dans cette matière-là. La cause et la raison, mes frères et mes sœurs, c'est quoi? C'est que les savants qui ont écrit ces livres-là, ils les ont écrits pour te protéger de la déviation. C'est-à-dire, voilà comment tu dois croire pour ne pas faire partie des Khawarij. Voilà comment tu dois croire pour ne pas faire partie des Mu'tazilites. Voilà comment tu dois croire pour ne pas faire partie des Murji'a. Ils ont mis en place des écrits pour identifier la croyance authentique, parce que les savants, ils ont écrit quand les égarements et quand les innovations et quand les sectes sont apparus. Donc ils devaient clarifier la vérité. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser les gens dans le flou et dans la confusion. Et c'est pourquoi tu vois les livres des croyances à travers les siècles, certains savants, ils vont insister sur un point plus qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'à son époque, telle innovation sera très répandue. Un autre savant, il va moins parler d'un tel point. Pourquoi? Parce que cette innovation-là, elle est morte à son époque. D'accord? Donc la aqidah, mes frères et mes sœurs, c'est un dogme qui est cordial et sentimental. La aqidah est une matière qui est accessible et qui est simple et qui est souple et qui génère des émotions intenses. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils ont appris le dogme, ils ont appris la foi. Et cette foi, chez les compagnons, ils avaient avec elle une relation vivante. Ce n'était pas des informations théoriques, non. C'était une relation vivante. Tellement ils ont été imprégnés par cette foi, ils étaient fermes comme une montagne. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, ils ne renonçaient jamais à leurs principes. Ils ne désespéraient jamais de la miséricorde de leur Seigneur. Et pour vous dire, ils considéraient même les éléments, les événements difficiles de leur vie, subhanallah, ils les considéraient comme des cadeaux. T'imagines ça un peu? Parce que quand tu as une foi réalisée, quand tu as une foi qui est accomplie, ta vision du monde, elle change. Tu considères que chaque événement que tu es emmené à vivre sous l'angle de la progression spirituelle. Chaque événement que tu vis, chaque situation à laquelle tu es confronté, tu vas la voir sous l'angle spirituel. Tu vas voir que cette épreuve est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Cette épreuve va te permettre de réaliser une victoire contre ton ego. Cette épreuve va te permettre de suivre les pas des vertueux. Sami'na wa ata'na. Cette épreuve
va te permettre de manifester ta soumission au divin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. S'il n'y avait pas les souffrances de la vie, s'il n'y avait pas les difficultés intenses de la vie, quand est-ce que tu manifestes la patience qui est tant aimée par Allah? Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Quand est-ce que tu vas réaliser l'attente de la délivrance? Ibn Rajab il dit Intidharul faraji qurbatun wa ibada. Quelqu'un qui attend la délivrance. Il attend le moment où sa situation va se régler. Le moment où il sera guéri. Le moment où il va se marier. Le moment où il aura des enfants. Le moment où cette boule qu'il a au ventre va se dissiper, va disparaître. Et bien cette attente est un acte d'adoration. Cet espoir est un acte d'adoration. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. Donc c'est pourquoi mes frères, c'est important vraiment de retenir ce point-là. Et d'ailleurs, il y a un savant de notre époque qui s'appelle Cheikh Omar al-Ashqar. Omar al-Ashqar, il a écrit un livre qui est très connu dans le dogme. Il a consacré chaque pilier de la foi, il lui a consacré un tome. La foi en Allah, un tome. La foi aux anges, un tome. La foi aux livres, un tome. La foi au destin, un tome. Et c'est un livre qui vraiment est, on va dire, a eu beaucoup de succès à notre époque. Parce que il a été écrit par un contemporain, dans un style contemporain, et surtout parce que il a visé l'essentiel du dogme. Et lui aussi, il raconte, il dit, quand j'étais étudiant, j'ai étudié le dogme. Et à chaque fois, j'entendais les savants dire, étudiez la aqidah et vous allez voir que votre foi, elle va augmenter. Étudiez la croyance et vous verrez le changement radical dans vos vies. Il dit, moi j'étudie, mais je ne vois pas tout ça. Je ne ressens pas tout ce que ces savants me disent. Tout ce que je vois, c'est des querelles théoriques. Les Ash'arites, ils ont dit ça, les Mu'taziles, ils ont dit ça, etc. Il dit donc, j'étais perdu. Et il est parti voir un certain nombre de ces chouyours. Il dit au bout d'un moment, j'ai compris que ces livres-là ont été écrits par les savants pour donner des règles, afin de bien comprendre la croyance et de ne pas dévier. Et que pour rechercher la foi, il fallait regarder dans le Coran et dans la Sunna. Il fallait analyser longuement les textes du Coran. Vous savez pourquoi? Parce que la meilleure manière d'exprimer la réalité divine ne peut se faire d'une manière pertinente et esthétique que si elle emprunte les expressions que Allah Azza wa Jalla a utilisées. Tu ne peux pas parler mieux d'Allah que Allah lui-même. La meilleure expression ou la meilleure manière de parler du divin, c'est de revenir aux expressions qu'Allah Azza wa Jalla a employées pour désigner son essence et ses attributs. Et c'est pourquoi, quand vous analysez les termes, vous savez, tout à l'heure j'ai dit que la foi, mes frères, et la croyance, le dogme de l'islam est un dogme qui est cordial et qui est sentimental. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il éduquait les sahaba, et particulièrement les enfants, il insistait énormément pour développer l'éducation sentimentale. Développer chez les compagnons l'éducation émotionnelle. Parce que l'amour n'est pas un exercice intellectuel. L'amour, c'est un sentiment, mes frères. L'amour est un sentiment sincère qu'il faut cultiver
qu'il faut entretenir. C'est pourquoi il est important, dès le plus jeune âge, de planter dans le cœur de nos enfants l'action de aimer. Si un enfant ne reçoit pas d'amour quand il est petit, il sera incapable de l'exprimer et de le donner. Parce que si un humain il est privé de sentiments, si on ne stimule pas cet élément essentiel qui est la base de l'islam, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. C'est pourquoi il y a un livre qui a été édité il n'y a pas longtemps. Comment le prophète sallam a éduqué les enfants. Où tu vois l'auteur, il a dit, il a commencé par citer le développement émotionnel de l'enfant avant même de citer le développement de la foi. Il a dit, le lecteur il peut être étonné. Pourquoi j'ai commencé à parler par le développement émotionnel avant de parler du développement de la foi? Il dit parce que le prophète, alayhi salam, quand tu vois dans sa manière de faire avec les enfants, il a d'abord créé un lien intime avec les sahaba. Les sahaba, ils l'ont aimé énormément. Anas ibn Malik, à 10 ans, il était son servant. Il dit, j'ai servi le prophète sallam pendant 10 ans. Jamais il m'a dit une chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait, et une chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu l'as pas fait. Anas, il est mort à 103 ans. Il a dit depuis qu'il est mort. Regarde, Anas, à 10 ans, sa mère, elle l'a ramené, elle lui dit, Rasulallah, c'est ton servant. Le prophète, il est mort, il avait 20 ans, Anas. D'ailleurs, il a rapporté plein de hadiths. Anas, de 20 ans à 103 ans, il dit, il n'y a pas une nuit depuis la mort du prophète sallallahu où je n'ai pas rêvé du prophète. Depuis 20 ans, il n'y a pas une nuit, il dit, où je n'ai pas rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a éduqué les sahaba. Comment il leur a fait comprendre le sens des choses. Regardez les Arabes. Vous savez, les Arabes, ils comprenaient très bien leur langue. Ils connaissaient la portée des mots. Le mot Allah, et on aura l'occasion demain, Inch'Allah, de parler un peu plus, justement, des noms d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est un point qui est super important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, il a 99 noms, celui qui les retient, entre au paradis. Man ahsaha, dakhala al-jannah. Et celui qui le retient, ça ne veut pas dire il les mémorise sans comprendre leur sens. Non. Apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire avoir leur signification qui sont présentes dans l'esprit. Le cœur, il est complètement habité par l'effet de cette connaissance. Et ça, c'est un travail rigoureux. C'est une éducation spirituelle qui doit se faire tous les jours, mes frères et sœurs. Tous les jours. Le muhim. Regardez les Arabes, quand ils entendent le mot Allah, al-ilah, ilahana, ilahana, dans les du'a. Souvent on entend ilahana, ata'naka fa shakartana, wa asaynaka fa amhaltana, wa in udna ilayka qabiltana, ilahana, taqabbal tawbatana, ighsil hawbatana, thabbit hujjatana. Al-ilah. Ce mot al-ilah, les Arabes ils le connaissaient. Les Arabes, quand ils voyaient le petit chameau, vous savez, quand une chamelle elle met bas, le chamelon il est gardé dans une tente pendant que sa mère elle va traire à l'extérieur. Et quand le chamelon il est éloigné de sa maman, il commence à gémir et à pleurer. Et les Arabes ils disent aliha al-fasil. Aliha al-fasil. Al-fasil, c'est le chamelon. Ça veut dire que le chamelon aspire à retrouver sa mère. Donc sa mère ici, c'est son ilah dans cette signification-là. Et dans le sens religieux, le mot al-ilah signifie celui vers qui les cœurs se tournent en l'aimant, en le vénérant, en le magnifiant, en ayant une totale confiance en lui, en ayant une bonne opinion de lui, de sa loi, de son décret, que tout ce qui provient de lui est un bien, tout ce qui provient de lui est dans mon intérêt.
Al-Ilah, celui vers qui les cœurs se tournent, parce que les cœurs ont compris qu'il était le seul être suprême, le seul qui a la vie absolue, Al-Hayy al-Qayyum, le seul qui n'a jamais été précédé du néant et qui ne goûtera jamais à la mort et à la fin. Huwa al-awwal, laysa qablahu shay. Il est le premier, il n'y a rien avant lui. Wa huwa al-akhir, laysa ba'dahu shay. C'est le dernier, il n'y a rien après lui. Donc oublie les causes. Oublie complètement les causes. Ton cœur n'a que Allah comme but et objectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ta lecture des événements, ta lecture de la vie, elle change complètement. Ce qui est censé attrister, abattre ton cœur, devient pour toi un moment d'ascension et d'élan pour gagner les plus hautes sphères et les plus hauts degrés de la foi. Regardez Ibn Ata'illah Sakandari, qu'est-ce qu'il dit? Cette sagesse magnifique. Le meilleur de tes moments, c'est celui où tu perçois ton indigence. Écoute bien la sagesse qu'il y a dans ces propos. Le meilleur de tes moments, c'est celui où tu perçois ton indigence profonde et où tu es ramené à ta misère intérieure. Il nous dit même, tu trouveras parfois dans tes états d'indigence profonde des bienfaits que tu n'as pas pu trouver dans la prière et le jeûne. Tu as vu le jeûne, siyam, cette adoration qui nous fait justement, qui nous brise, Vous voyez bien que quand on jeûne, comment on a plus de facilité à se recueillir, à se concentrer, à être généreux, serviable. On voit la situation avant le ftour et après le ftour. On le voit. C'est-à-dire que l'état de jeûne est un état propice pour exercer une influence radicale sur notre caractère et notre personnalité. L'humain, dans sa nature, plus il s'enrichit, plus yashba, quand il se rassasie, il se gonfle. Il tkabbar. Donc il est essentiel que au cours de notre vie, nous ayons des secousses, des épreuves, des changements importants dans le quotidien pour justement garder notre équilibre et rester sur le droit chemin et ne pas se faire manipuler, ne pas se faire tromper par la beauté éphémère de cette dunya. Regardez mes frères et mes sœurs comment les sahaba ils ont étudié la foi. Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, il nous dit كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Il dit, nous étions des jeunes adolescents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a appris la foi avant d'apprendre le Coran. Écoutez la méthodologie. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. Ces jeunes sahaba, Jundub ibn Abdillah, nous racontent ce témoignage précieux. Nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Puis, nous apprîmes le Coran, ce qui fit augmenter notre foi. Vous voyez ou pas? Les compagnons, radiyallahu anhum, ont d'abord commencé par apprendre la foi dans son sens global. Ils n'avaient pas encore mémorisé le Coran. Et nous, on fait le contraire à notre époque. Et d'ailleurs, les salafs, il y avait des propos qui allaient dans ce sens. Et viendra un temps où les gens commenceront par apprendre le Coran avant d'apprendre la foi. C'est-à-dire, tu vas voir des gens, ils connaissent plein de sourates, ils connaissent plein de paroles bénéfiques, mais vides de sens. Il n'a pas pu appréhender ce qu'il y a comme signification, ce qu'il y a comme trésor. C'est pourquoi tu trouves des gens, ils disent La ilaha illallah, et quelques minutes après, ils insultent Allah. Pour un match de foot.
Donc c'est complètement, ils sont complètement dépouillés. Dépouillés. C'est la carcasse. Il n'y a que l'apparence. Il n'y a rien qui est planté à l'intérieur. Il n'y a pas de plantation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de travail qui se fait dans le fort intérieur. Les Sahaba, eux, ils ont développé avec Allah Azza wa Jal un lien. Ils ont développé un lien intérieur, vivant et profond. De manière qu'ils ont parvenu, ils sont parvenus à goûter à la douceur de la foi. Dhaqa ta'am al-iman. Il leur disait, Nabi alayhi salam, le prophète, il leur a appris que la foi, elle avait une douceur. Dhaqa ta'am al-iman. A certainement goûté à la saveur de la foi. Les pieux qui nous ont précédés, les pieux qui vivent avec nous jusqu'à maintenant, ceux dont Allah a donné la douceur de la foi, ils témoignent de ce sentiment unique, ce sentiment qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. لو يعلم بنا الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. Des pieux, ils disaient, si les rois et leurs enfants, ils savaient le bonheur dans lequel nous vivons grâce à notre foi, ils nous combattraient avec des épées pour nous l'arracher. Parce que les rois, ils ont l'argent. Donc ils pensent être en mesure d'avoir toute chose. Mais non. L'argent ne fait pas tout. Le pouvoir ne fait pas tout. Parce que ce jardin intérieur-là, l'humain, il ne le maîtrise pas. L'humain, il ne le maîtrise pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, il est brisé intérieurement. Tu es prêt à tout faire pour qu'il soit bien, mais il n'est pas bien. Tu lui achètes des trucs, tu l'emmènes en vacances, mais intérieurement, il est brisé. Malgré, il peut avoir un travail, malgré, il peut avoir une situation professionnelle stable. Mais si intérieurement, il est brisé, intérieurement, il est frustré, il n'y a pas un bouton magique, tu vois. Même nous, en tant que musulmans, tu veux lire le Coran comme Uthman ibn Affan, tu peux le faire. Aujourd'hui, il y a des frères qui lisent le Coran entièrement tous les jours. Ça leur prend 7 heures. C'est des habitués, à un rythme extrêmement rapide. Il y a des programmes qui sont affichés où, après Subh, 1h30, après Dhuhr, 1h30, après l'Asr, 1h30, après le Maghrib, 1h30, après l'Isha, 1h30. À la fin de la journée, il a clôturé le Coran entièrement. Il a fait comme les Sahaba, comme certains Sahaba faisaient. Donc, sur les actions physiques, vous voyez, c'est accessible. Même nous, si maintenant quelqu'un te dit, Khoya, demain, tu lis le Coran intégralement, tu as 100 000 €. On va tous le faire. On va tous le faire. On va dormir dès maintenant, on va se réveiller dès le matin et on va le faire. Parce qu'on est capable de le faire. Si quelqu'un vient nous propulser, nous proposer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on va le faire. Mais si on te demande, Akhi, et aime Allah comme Abu Bakr as-Siddiq, il aimait Allah. Sois véridique comme Omar ibn Khattab était véridique. Sois courageux comme Omar ibn Khattab était courageux. Sois pudique comme Uthman ibn Affan était pudique. Vous voyez, les actions du cœur, c'est plus difficile. Plus difficile. C'est Allah qui déverse ces valeurs-là dans le cœur. Je peux prier pendant 30 minutes. Je peux faire sadaqa tous les jours. Mais est-ce que je peux réaliser les actes du cœur? Est-ce que je suis en mesure d'avoir une confiance totale en Allah, de sorte que même si je suis viré de mon travail, mes proches ne voient aucun changement sur moi. Parce que je suis totalement confiant. Il y a des gens qui étaient comme ça, mes frères. Ce n'est pas des récits magiques. Hein.
Il y a vraiment des gens, ils avaient tellement une confiance en Allah Azza wa Jal qu'ils étaient apaisés. D'ailleurs, même jusqu'à maintenant, quand on voyage dans certains pays, on rencontre certains musulmans, des vieilles dames de 70 ans, et tu vois le niveau de foi, tu vois l'expression de la foi dans son attitude, dans ses paroles. Tu es émerveillé par leur générosité, par leur dévotion. Ils vivent à notre époque. Donc ces Sahaba, ils ont commencé par consolider et renforcer les fondations. C'est ça ce qu'il faut faire. L'ignorant, c'est celui qui va élever sa construction, mais il ne fait pas attention à sa fondation. C'est pourquoi du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. T'as des gens, ils se mettent dans la religion, ils ne travaillent pas ces sujets-là, mais il va plutôt dans les querelles, les divergences, ouais, ça, et lui il fait ça, non, lui comme ça, comme ça. Il parle 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et lorsqu'il y a un choc dans sa vie, tout s'écroule. Eh Flan, tu te rappelles qu'est-ce que tu nous disais avant? T'es où maintenant? Tu parlais des Sahaba, Salaf Salih. Regarde, t'es arrivé où? Tu dénigrais les gens qui n'appliquaient pas la Sunna, et maintenant tu doutes de l'islam. Tu remets en cause les fondamentaux. Aujourd'hui, tu as des jeunes, ils te disent ouais, mais moi, Bukhari, moi, c'est qui? Qu'est-ce qui me dit que ce qu'il dit Bukhari, c'est vrai? Tu lui dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça rapporté par le Bukhari. Il va dire, non, moi, mon prophète, il fait pas ça, moi. Moi c'est qui ça, Bukhari? Non, moi, ça rentre pas dans ma tête, croyez-moi. Non, moi, ça, moi. Aujourd'hui, tu as des gens, ils sont arrivés à ce niveau-là, tu vois. Une information, elle ne rentre pas dans sa tête, il la rejette. Sans mesurer les conséquences qu'il y a derrière, tu vois. Il est où taslim lillahi wa li rasoulih? Parce qu'une information, elle vient en opposition avec l'opinion, avec l'idée, on va dire les idées dominantes, et il devient complexé. Non, ça. T'es sûr? T'es sûr que c'est un hadith authentique, ça? Quoi, il est où ton problème? Cette information, elle t'a perturbé? Pourquoi elle n'a pas perturbé des milliards de musulmans avant toi et des millions de musulmans qui vivent avec toi? Pose-toi la question. Remets-toi en cause. Regarde la situation de ton cœur. Où en es-tu? Avec at-taslim lillah azza wa jal, se soumettre à Allah. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc, vous avez les fondations et vous avez le bâtiment. Et Ibn Qayyim dit, l'élévation du bâtiment est à la mesure de la consolidation et du renforcement de la fondation. C'est pourquoi, mes frères, essayons, Inch'Allah, de faire de ce mois un mois où on va actualiser notre foi. Ahmed ibn Asb al-Antaki, regardez qu'est-ce qu'il disait lui. Il dit, je ne voudrais pas mourir avant de pouvoir connaître mon Seigneur. Et je ne parle pas de la connaissance qui consiste à croire en lui, mais je parle de la connaissance qui me procure de la pudeur à son égard. Vous imaginez? Il dit, j'ai pas envie de mourir avant ce moment-là. Avoir de la pudeur à l'égard d'Allah Azza wa Jal. C'est comme ça que le Nabi sallam il a éduqué les Sahaba. Istahyu min Allah haqq al-haya. Il leur dit, ayez de la pudeur envers Allah comme il se doit. Ils ont dit à Rasulullah, nastahi. Il leur a dit, inna al-istihya min Allah haqq al-haya an tahfadha al-ra's wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mawta wal bila faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqq al-haya. Il leur a dit la véritable pudeur à l'égard d'Allah, que tu préserves la tête et ce qu'elle contient. La langue, les yeux, les oreilles. Un salaf, il a dit quoi? Il a dit, quand tu regardes le haram et que quelqu'un il rentre par la porte ou quelqu'un il rentre à la maison et que toi
par peur de te faire attraper, tu fais autre chose. Et il dit, c'est ce comportement-là, il est encore plus grave que ton péché. Parce que tu as considéré le regard d'Allah Azza wa Jal comme étant le regard qui compte le moins. Aïna al-haya min Allah. Et le batan, wa ma hawa. Le batan, c'est quoi? Ça comprend le sexe, ne pas assouvir ses désirs de haram, et ça comprend la nourriture, ce que tu manges. C'est ça la véritable pudeur, de ne pas désobéir. Que j'ai honte, avec tout ce qu'Allah m'a donné, je désobéis. Vous voyez comment, dans quel état d'esprit ils étaient? Le croyant, mes frères et mes sœurs, il voit tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qui se passe, il le voit comme quelque chose qui provient d'Allah Azza wa Jal, mes frères. Le croyant, il se rappelle que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Latif. Vous savez qu'est-ce que veut dire le nom Al-Latif? Al-Latif, celui qui fait parvenir des bienfaits à ses serviteurs d'une manière subtile, à un tel point où ils ne s'en rendent même pas compte. Yaltufu bika wa anta la tadri. Celui qui fait parvenir ses dons, celui qui fait parvenir les cadeaux d'une manière complètement subtile et anonyme. La personne, il se plaint. Je suis plein de dua, il n'y a rien qui change dans ma vie. Pourtant, je suis bien dans le dîn, j'ai fait plein de sacrifices. Allah lui a donné plein de choses, il l'a épargné de beaucoup de souffrances. Mais il ne le sait pas encore, c'est un ignorant, parce qu'il est encore sur terre. Yom al-Qiyamah, il va découvrir les secrets du destin. Il va découvrir les mystères de la vie. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard de dire Seigneur, j'accepte. Seigneur, tu es le tout sage, le tout savant. Il fallait le faire sur terre, quand tu étais encore dans l'épreuve, quand les informations étaient cachées. C'est là la qualité du croyant, par laquelle Allah Azza wa Jal a commencé à l'évoquer. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. On a commencé le Baqara hier, non? Hudan lil muttaqin. Ce livre, ce Coran, est un guide, est une lumière pour les pieux. Et quand Allah il décrit les pieux, il commence par quoi? Alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui ont la foi à l'invisible. Ils ont la foi, ça veut dire aux choses qui sont invisibles. Parce qu'ils ont tellement la conviction de la bonté, de la bienveillance de leur Créateur, qu'ils ont atteint le degré de la certitude. Parce que une fois, il y a une sœur, elle m'a dit quoi? Elle s'est mariée avec quelqu'un, et ce quelqu'un-là est venu de rentrer dans l'islam, etc. Et quand il faisait des péchés, elle faisait une remarque. Et un jour, il lui a dit, mais ça se trouve, il n'y aura rien après la mort. Toi, tu me parles de ça. Ça se trouve, il n'y aura rien. Subhanallah. Quand quelqu'un il a le doute dans son cœur, quelqu'un il doute que ce monde a été créé pour rien, qu'à la fin en fait on va devenir poussière, que les efforts des croyants seront néants, que cette vie sera réduite à la matière, au néant. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème majeur, immense, dans ta conception de la foi et dans la construction de ta foi. Et c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, sachez qu'il y a un éventail d'arguments, il y a plein d'arguments qui permettent aux croyants de renforcer. Et on a le devoir, mes frères et mes sœurs, justement, de nous équiper de ces outils intellectuels et spirituels, surtout dans un monde où nous sommes attaqués de toutes parts. On est comme des personnes qui sont sur un bateau en pleine tempête, tu vois. Qui va te sauver? Qui va tenir? Tellement il y a trop de tentations, trop de difficultés, trop de faiblesses chez l'humain actuel. Donc on a le devoir justement de faire les causes pour renforcer notre foi, pour renforcer notre conviction et d'avoir la certitude, mes frères et mes sœurs, que tout ce qui se passe dans ce monde, il se produit par la permission d'Allah Azza wa Jal, et que les actes d'Allah Azza wa Jal sont tous
fondée sur sa sagesse. Et sa sagesse, elle est absolue. Aucune créature ne peut l'appréhender dans sa totalité. Regardez, Ibn Taymiyyah, ce qu'il dit quand il nous parle justement du fait que le croyant, il doit être complètement attaché à Allah Azza wa Jal et considéré de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe lui rappelle Allah, tout. Et il dit, même quand tu subis une injustice, même quand quelqu'un te fait du mal, il dit quoi? Il te dit, rappelle-toi que al-ibadu ala. Rappelle-toi que les gens, l'humain c'est un instrument. Et quand quelqu'un te fait du mal, regarde plutôt qui l'a poussé contre toi. Qui lui a donné le pouvoir pour t'atteindre. Et en faisant ça, tu éviteras les soucis et l'angoisse. Tu sauras que si tu étais proche d'Allah, il t'aurait protégé. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Et tu sauras que les failles sont à cause de tes manquements. C'est quand tu baisses la garde que Shaitan il te manipule. Si Shaitan il a eu une domination sur toi, c'est parce que tu as baissé la garde. C'est les conséquences de tes erreurs et de ton insouciance. Donc, il faut se ressaisir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères, il y a un lien étroit entre la connaissance et l'amour. Si nous voulons cultiver, augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jal, nous devons augmenter notre connaissance. Et sachez une chose, mes frères et mes sœurs, c'est que beaucoup de gens pensent que pour aimer Allah, il faut quoi? Il faut penser seulement aux bienfaits qu'il nous a donnés. Et il y a des gens qui considèrent que le facteur numéro 1 qui te permet d'aimer Allah Azza wa Jal fortement, c'est le fait d'avoir la conscience de tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Et ça, c'est une fausse compréhension. Effectivement, c'est vrai que c'est important de se rappeler des bienfaits d'Allah. Mais les savants disent que la conscience des bienfaits, elle ne fait pas naître l'amour à elle seule. La conscience des bienfaits, c'est qu'un point de départ. Parce que celui qui aime Allah Azza wa Jal parce qu'il lui a donné des bienfaits, le jour où Allah il va lui retirer, il va devenir quoi? C'est quelqu'un tu lui dis, hey frère, tu aimes bien Allah? T'aimes bien Allah? Il va dire, bien sûr, pourquoi? Eh bien, alhamdoulilah, Allah il m'a donné la santé, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, chaque année je pars en vacances, j'ai une belle voiture. Ah, c'est pour ça que t'aimes Allah. Donc si demain, Allah Azza wa Jal décide de t'éprouver, plus la santé, il n'y a plus le travail, ton amour il va prendre un coup, ou ton amour il va rester intact. Vous voyez? Il y a une différence entre celui qui aime Allah Azza wa Jal parce que Allah il est digne d'être aimé. Parce que Allah Azza wa Jal il mérite d'être aimé et vénéré. Car celui qui possède la perfection absolue dans ses attributs, dans ses actes. Et entre celui qui aime Allah Azza wa Jal parce que il fait du chantage. Si je donne, donnant. Je l'aime parce qu'il me donne. Non. Se rappeler des bienfaits d'Allah, effectivement, c'est important, c'est même une obligation. C'est une obligation de se rappeler des bienfaits d'Allah. Mais c'est un point de départ pour arriver au véritable amour qui consiste à aimer Allah Azza wa Jal parce qu'il est digne d'être aimé. Même si Allah m'éprouve, même si je n'ai pas la santé, même si mes enfants y meurent, même si je perds mon travail, je dois toujours continuer à l'aimer et à espérer en lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre foi et nous accorde la droiture et qu'il pardonne nos péchés.